Est-ce que d'un point de vue orthodoxe, les catholiques, les protestants et autres iront au paradis? Alors, il y a deux soucis dans sa vidéo et j'aimerais y répondre. Tout d'abord, c'est qu'il se mouille pas trop. Il dit, bon, dans l'orthodoxie, on peut pas se prononcer sur le salut d'un catholique ou d'un protestant. Le souci, c'est que cette perspective, elle n'est absolument pas biblique, puisque tu peux tout à fait déterminer, à la lumière du Nouveau Testament, si la personne en face de toi est sauvée ou pas. Il suffit de lui poser les bonnes questions et voir ce qu'il y a dans son cœur, en quoi elle a placé sa confiance. Par exemple, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, explique très clairement que si tu dis qu'il faut croire en Jésus et être circoncis pour aller au paradis, eh bien, tu es dans un autre évangile, tu es déchu de la grâce et Christ ne te sert à rien, parce que tu rajoutes à l'œuvre rédemptrice. Christ ne te suffit pas. Par extension, si quelqu'un me dit je dois croire en Jésus-Christ et être baptisé et garder les commandements pour aller au paradis, pas seulement par amour pour Christ, mais bien pour aller au paradis, eh bien, je suis face à une personne qui cherche à établir sa propre justice, qui rajoute à l'œuvre de Christ et qui a de quoi se glorifier devant Dieu. Cette personne, elle n'est absolument pas sauvée. Et qu'on soit catholique, orthodoxe ou protestant, il y en a malheureusement beaucoup dans ce cas de figure. Maintenant, place au deuxième extrait qui est très problématique. Si toi, étant orthodoxe et possédant la vérité dans sa plénitude, tu trahis l'orthodoxie et entres dans une autre foi, tu perdras ton âme pour toujours. Alors, il y a plusieurs choses à dire ici. Tout d'abord, c'est très sectaire comme comportement. Mon institution m'indique comment faire pour aller au paradis, et si je la trahis, j'irai en enfer. C'est exactement ce que diraient les témoins de Jéhovah et les Mormons. C'est l'évangile qui sauve, le fait d'avoir placé sa foi en Christ et en son œuvre rédemptrice comme suffisante, qui vous permet d'aller au paradis. Deuxièmement, si je quitte l'orthodoxie, qui d'ailleurs a rendu le vrai évangile anathème, pour qui ce n'est pas suffisant ce que Christ a fait à la croix, mais il faut faire bien d'autres choses, et que maintenant je découvre le vrai évangile, eh bien ça prouve quoi? Ça prouve que j'étais absolument égaré, et maintenant je suis dans la vérité. Et enfin, très important, quelqu'un qui a cru en Christ, qui est réellement régénéré, ne va jamais arrêter de croire en Christ, puisqu'il est préservé, il est gardé par Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne pourra les ravir de ma main. Un vrai chrétien, il a l'assurance de son salut. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes dans une mauvaise institution qui vous égare tout autant que l'islam et toutes les autres fausses religions où on n'a absolument pas la certitude de quoi que ce soit, hélas. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.